On a identifié deux orientations majeures pour aller dans le bon sens et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre, qui sont d'une part l'évolution des comportements de mobilité et d'autre part la transition du parc de véhicules. Sur cette transition de parc de véhicules, c'est un sujet qui est un petit peu nouveau et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer dans nos documents. On a donc déjà intégré un certain nombre d'actions dans le plan d'action qui vise à accélérer la transition du parc de véhicules par rapport aux tendances naturelles, je dirais, du parc. Pour réaliser l'évaluation de l'impact du plan d'action sur les émissions de gaz à effet de serre, il a fallu construire une hypothèse prospective de parc de véhicules à l'horizon 2030. Ce que nous avons réalisé à partir de travaux menés notamment dans le cadre du débat national de la transition énergétique ou par un certain nombre d'associations telles que Négawatt. On s'est appuyé également sur notre réseau d'experts locaux énergéticiens et on a abouti finalement à une hypothèse partagée, qu'il a fallu faire partager avec l'ensemble des services de la métro impliqués. Donc que ce soit les services de la mobilité, mais aussi les services de transition énergétique, les personnes qui s'occupent du plan climat. Voilà, donc ça nous a demandé un gros travail bibliographique finalement, et puis un travail de concertation assez important avec les services sur des sujets qui ne sont pas forcément maîtrisés techniquement. Donc beaucoup de pédagogie et beaucoup de discussions pour arriver à cette hypothèse partagée. Il y a une évolution naturelle du parc de véhicules déjà qui va vers des technologies plus performantes, donc sur tout ce qui est véhicules thermiques, ça va se faire naturellement. Après, l'orientation qu'a pris la métropole, c'est notamment de favoriser le développement du GNV, qui est en développant en parallèle des filières de bio-GNV, donc de méthanisation. Voilà. Et puis également s'appuyer sur la motorisation électrique.